Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphanie, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire, mais avant, je voudrais vous annoncer que tous ceux d'entre vous qui sont pensionnés ou qui n'habitent pas en France et qui veulent faire une réservation peuvent bénéficier dans les prochaines 48 heures d'une réduction de 30 € sur les séances d'hypnose thérapeutique. Je ferme la parenthèse et je vous invite à vous installer douillettement, à vous détendre et à écouter l'histoire que j'ai préparée pour vous. Laissez-vous imprégner par mes mots et observez ce que vous ressentez en vous pendant que vous écoutez. Myriam était une fille heureuse, un peu comme une abeille qui vole de fleur en fleur, à la seule différence que l'abeille récolte le nectar et l'emporte avec elle, alors que Myriam laissait un peu de son âme à chaque personne qu'elle voyait. Dès que la fille voyait quelqu'un qui avait besoin d'aide, elle était là. Une dame âgée qui faisait les courses pouvait facilement la rendre heureuse. Comment ? Eh bien, la fille portait avec joie ses sacs jusque dans la cuisine de cette dame qui lui souriait soulagée. Et Myriam était heureuse comme un enfant enthousiaste. Un petit garçon tombait de son vélo et elle était là pour soigner le petit bobo et l'aider à se lever. Un jeune homme qui était amoureux et qui n'osait pas aller vers sa dulcinée, et Myriam était là pour lui donner des conseils et l'encourager à lui parler. Une voisine malade et Myriam cherchait pour elle plein de solutions toutes naturelles pour qu'elle se soigne et qu'elle aille mieux. Quelqu'un de triste, déçu ou déprimé, eh bien Myriam prenait le temps qu'il fallait pour le soutenir et lui remonter le moral. Oui, une abeille aide les fleurs dans leur processus de pollinisation, mais elle collecte le nectar aussi, elle se nourrit de cela. Alors que Myriam se contentait tout simplement d'apporter le sourire sur le visage des autres. Pour elle, c'était assez. Ça la rendait tellement heureuse qu'elle se sentait récompensée. Même lorsqu'elle rentrait chez elle et qu'elle trouvait la maison un peu vide, des choses qui lui manquaient, des réparations à faire ou des impératifs qui s'accumulaient, mais qu'elle ne savait pas gérer, la fille refusait de penser à tout cela et revivait toute contente le bonheur d'avoir rendu quelqu'un joyeux ce jour-là. Elle aurait pu peut-être demander aussi un coup de main, mais elle n'osait pas. Myriam n'aimait pas déranger les autres avec ses propres soucis. En fait, elle osait uniquement lorsqu'elle devait proposer son aide. Mais elle n'osait pas attirer l'attention sur sa vie, sur ses besoins. Parce que même quand elle était là pour aider, elle avait un peu le sentiment d'embêter les gens. C'est pourquoi la fille était toute discrète et plutôt silencieuse. Son esprit s'assombrissait parce qu'une partie d'elle était consciente que sa vie empirait, mais elle camouflait ce ressenti et continuait à apporter de la joie à tous ceux qui n'avaient pas le sourire sur les lèvres. Elle ne pouvait tout simplement pas passer à côté de quelqu'un qui était malheureux. Je suppose que tout le monde qui la connaissait pensait d'elle qu'elle était quelqu'un de très fort et qu'elle n'avait jamais besoin d'aide, qu'elle n'avait jamais besoin de quoi que ce soit. Qui aurait pu croire que cette fille tellement généreuse et douce comme un ange vivait dans des manques terribles et dans une grande solitude? Auriez-vous un conseil à donner à Myriam? Car plus il est profond et réfléchi ce conseil, et plus il est impératif de vous le répéter à vous aussi. Et dans ce cas précis, il se peut que vous ayez très active en vous une facette qui s'appelle justement Myriam. Cette facette de vous a peut-être vécu la joie à travers le bonheur qu'elle a apporté tout autour. Mais elle n'a pas visé à être heureuse elle aussi. Si ça se trouve, elle ne sait même pas de quoi elle a besoin pour être heureuse.
Elle a juste transmis à votre inconscient son désir. Je veux que les autres soient heureux. À travers elle, vous avez pu ressentir que vous ne comptez pas et vous avez vécu uniquement pour apporter du bien-être à ceux que vous avez aimés. Est-ce vrai? Alors vous avez dû céder trop souvent votre place aussi à d'autres en les laissant profiter. Cela se ressent comme une sorte d'attente permanente à l'intérieur de vous que quelque chose de bon arrive enfin pour vous aussi. Ou que quelqu'un vous invite à prendre une place, qu'on vous confirme, qu'on vous autorise à vous accorder cette faveur. Faites un test et réfléchissez profondément à la réponse qui vous vient du cœur. Qu'est-ce que vous croyez tout au fond de vous que vous méritez? Qu'est-ce que vous croyez que la vie peut vous apporter? Prenez le temps de ressentir ces réponses car c'est exactement ce que l'inconscient exauce pour vous. Et si votre propre réponse vous saisit, si c'est une prise de conscience, vous pouvez aussi profiter de la réduction sur les séances thérapeutiques et faire une réservation. Je serai ravie de travailler avec vous. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.